Chers élèves, cette vidéo fait suite à la vidéo sur la combustion du fusain, où nous allons pouvoir commencer d'abord par quelques rappels sur les triangles du feu. À gauche, vous pouvez repérer des triangles du feu qui comportent des erreurs de vocabulaire, et à droite, un triangle du feu correct. Je continue par quelques rappels de pictogrammes de sécurité sur le comburant, le combustible, savoir les reconnaître. Prenons tout d'abord notre histoire d'expérience où on fait brûler du fusain enflammé dans du dioxygène pur qui a été rempli dans un bocal grâce à la méthode de déplacement d'eau. Repérez bien la balance. Les scientifiques repèrent une réaction chimique en écrivant un bilan, c'est-à-dire les substances qui disparaissent, ici le fusain, le carbone et le dioxygène qui vont réagir ensemble, et les substances qui apparaissent, le dioxyde de carbone, vous l'aviez vu dans la vidéo précédente, grâce à l'eau de chaux. Ce bilan s'écrit par un codage qui correspond à un signe plus pour remplacer le mot et une flèche pour remplacer réagissent ensemble. À gauche de la flèche, ce sont les réactifs, les substances qui vont réagir. À droite de la flèche, ce sont les produits, les substances qui vont apparaître. Prenons maintenant une deuxième expérience. Sur une balance, on place une bouteille dans laquelle on met du vinaigre et du bicarbonate de sodium. On ferme la bouteille très rapidement et regardez ce qui se passe. Il y a une réaction chimique, donc il y a transformation des substances qui sont les réactifs en de nouvelles substances qu'on va appeler les produits. La valeur indiquée par la balance ne change pas, 136,5 grammes. La masse reste la même tout au long de la réaction chimique. Et ça sera le cas pour n'importe quelle réaction chimique dont on conservera à chaque fois, sans fuite, les réactifs et les produits. Revenons sur la combustion du carbone. Appliquons ce principe-là. Un atome de carbone, en écrivant le bilan avec son symbole chimique C, plus le dioxygène, dont on va écrire la formule chimique O2, vont donner, en réagissant ensemble, du dioxyde de carbone, CO2. Vous remarquez que les atomes sont les mêmes au niveau des réactifs et au niveau des produits. Comme l'a expliqué le chimiste du XVIIIe siècle, Antoine Laurent de Lavoisier, un chimiste révolutionnaire qui a travaillé avec sa femme pour faire pas mal d'expériences, notamment sur la composition de l'air, vous allez pouvoir vous rendre compte que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que les atomes que l'on va trouver dans les molécules des réactifs vont être libérés pour se recombiner et former de nouvelles molécules. À présent, essayons d'appliquer ce que nous venons de voir à la combustion du méthane. Le bilan nous dit que le méthane plus le dioxygène réagissent ensemble pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, c'est la combustion complète. L'équation bilan remplace chacun des mots des réactifs et des produits par les formules chimiques. À gauche les réactifs, à droite les produits. Pour écrire correctement une équation bilan, il faut à chaque fois ajuster l'équation bilan, c'est-à-dire bien compter que le nombre d'atomes dans les réactifs soit le même que le nombre d'atomes dans les produits. Commençons par compter les atomes de carbone dans les réactifs. Vous repérez un atome de carbone pointé en bleu. Du côté des produits, il y a également un atome de carbone et vous repérez également, du côté des réactifs, entouré en violet, 4 atomes d'hydrogène. Regardons maintenant du côté des produits, il y a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Pour avoir 4 atomes d'hydrogène, il suffit d'en prendre 2 fois plus. On va écrire le coefficient 2 devant la molécule d'eau afin de faire 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits. Repérons maintenant ce qui se passe pour les atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. Faites pause sur la vidéo pour pouvoir compter le nécessaire. Pour avoir 4 atomes d'oxygène dans les réactifs et les produits, il faut mettre le coefficient 2 devant la molécule de dioxygène. 2 molécules de dioxygène vont se recombiner avec une molécule de méthane pour former avec les mêmes atomes une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. L'équation bilan ajustée s'écrit donc de cette façon-là, sans oublier les coefficients. Prenez le temps de bien la recopier et de bien recompter les atomes. Dernière expérience, faisons la combustion de fils de fer dans le dioxygène de l'air. Observez bien, les réactifs sont détruits pour former de nouveaux produits. L'aspect des substances n'est pas la même entre le début et la fin. Je rappelle grâce au triangle du feu que tout ceci fonctionne grâce au dioxygène de l'air qui est le comburant. Ici, la conservation des éléments ayant lieu
Si on regarde les informations de la balance, on se rend compte qu'entre avant 3,6 g et après la réaction 3,8 g, il y a un problème au niveau de la masse. La masse des réactifs elle est égale à la masse des produits si on travaille dans un bocal fermé. Les atomes du dioxygène de l'air viennent donc s'ajouter sur les atomes de fer pour former la molécule d'oxyde de fer Fe3O4. Je vous laisse noter les 4 points à retenir de cette vidéo et donc du cours. Nous en parlerons en classe virtuelle. À très bientôt!